La chance peut avoir des allures de malchance, peut-être même que ce dont on aurait le plus besoin serait ce dont on a le moins envie. Je vous laisse quelques secondes. La chance peut avoir des allures de malchance, peut-être même que ce dont on aurait le plus besoin serait ce dont on a le moins envie. Prenons par exemple un cas où où on rate son bus une fois, bêtement, hein. On rate son bus, malchance, a priori, ça nous énerve, on s'impatiente, zut, et on attend 20-30 minutes. C'est là que dans le prochain bus, on rencontre un vieil ami ou une vieille connaissance qui nous fait plaisir à voir et dont on reprend contact. Ou ou faire simplement une nouvelle connaissance, on rencontre quelqu'un de très intéressant dans ce fameux bus, peut-être même une nouvelle relation amoureuse ou quoi. Alors qu'au préalable, le premier bus qui était prévu, quand on avait prévu de prendre, n'est pas passé et ça nous a énervé. Donc il y a une compensation. Et ça, prenons peut-être un autre exemple. Vous jouez au poker, vous perdez. Vous étiez avec des amis, alors là j'invente, hein. Vous étiez avec des amis à jouer au poker et vous perdez tout ce que vous avez misé. Les autres gagnent. Les autres veulent faire la fête, mais déçus, vous refusez, vous rentrez chez vous. Vos amis qui ont fait la fête, avec l'argent qu'ils ont gagné, avec votre argent en partie qu'ils ont gagné, il leur arrive un accident sur la route. Donc, si vous aviez gagné ce que vous aviez joué, eh bien, vous auriez voulu faire la fête avec les autres et vous auriez eu un accident qui est peut-être plus grave en fait que le gain superficiel de l'argent. Je crois que je préfère garder ma main ou mon bras que gagner une certaine somme d'argent. Enfin voilà, c'est peut-être... j'invente, c'est à titre d'exemple, mais c'est tout à fait plausible ce que je dis. Dans le 3e tome Symbolisme et mysticisme sur la spiritualité, j'énonce une dizaine de cas réels que j'ai observés à travers les autres ou que j'ai vécu moi-même, qui démontrent en fait cette fameuse loi entre guillemets de compensation. Alors peut-être même que ce dont on aurait le plus besoin serait ce dont on a le moins envie. Alors prenons encore le cas de rencontre. On rencontre quelqu'un qui ne nous plaît pas a priori.
qui ne nous attire pas, qui ne nous plaît pas, et à cause de notre subjectivité, on a des réticences et ça nous met peut-être mal à l'aise. Alors que progressivement, au fil du temps, on peut se rendre compte que cette personne a plus de points avec nous qu'on ne le pense et a peut-être également des qualités qui pourraient nous être très utiles, intérieures ou extérieures, des choses en elle ou qu'elle possède qui pourraient nous être très utiles, surtout dans la situation dans laquelle nous sommes, etc. Donc, a priori, c'est pas quelque chose dont on avait envie, subjectivement. Donc, l'envie, c'est plutôt subjectif. Tandis que le besoin est objectif. C'est quelque chose qui nous permet de... Je pense qu'on pourrait qualifier le terme besoin par le fait de... quelque chose qu'on aurait besoin, ce serait quelque chose qui nous permettrait de nous procurer un profond bien-être et de l'évolution. Alors que l'envie, généralement, c'est des plaisirs passagers. Enfin, généralement, hein, mais ce serait plus lié aux plaisirs passagers, les envies et le désir, alors que les besoins, c'est beaucoup plus constructif. Donc, a priori, la personne dont on n'avait pas envie a beaucoup plus de valeur qu'on ne le pense. Au même titre qu'une situation, au même titre qu'un boulot qui nous attire pas, etc. Quand on est, entre guillemets, confronté aux circonstances, qu'on se soumet à la fatalité, au destin, comme on pourrait dire, les lois du destin, du peu qui me semble avoir compris, de la synchronicité et des coïncidences du karma, respecte au fait la notion d'évolution et de valeurs constructives, des choses constructives. Le besoin de l'âme transcende, vaut au-delà de nos caprices égotiques. Ça respecte une volonté supérieure, en fait. Une volonté d'évolution. Pour revenir peut-être à la citation précédente, la 83, l'un des buts principaux de la vie, c'est d'évoluer. Des bactéries jusqu'à l'homme, la vie n'a fait qu'évoluer. Et il y a forte chance que ça se poursuive. J'ai toute raison de croire, du coup, que l'âme, respectant la logique de l'univers, a également ce besoin d'évolution. Alors, peut-être aussi mentionner, faire un rapport avec la nourriture. Bien des plats ne nous attirent pas, on n'en a pas envie, mais c'est ce dont on a le plus besoin. Donc on sait bien les légumes, les fruits, les plats équilibrés, etc. C'est les plats dont on a le plus besoin, dont notre organisme a le plus besoin. La consommation de substances nocives comme la cigarette, les drogues, l'alcool en abus, etc. C'est pas forcément ce dont on a le plus envie, puisque ça nous attire, c'est du plaisir, mais c'est bien sûr ce dont on a le moins besoin à long terme. Enfin, il y a plein d'exemples en vérité qui pourraient démontrer cette notion de...
Et cette distinction de besoin et d'envie, disons que le besoin, c'est ce que l'on doit, alors que les envies, c'est ce que l'on veut. Et quand il y a la notion de c'est ce que l'on doit, c'est ce qui est le plus constructif à long terme, en termes de bien-être et d'évolution et d'utilité. Voilà, je pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.